Depuis l'aube des civilisations, une silhouette domine les cieux et les déserts brûlants. Une créature à la puissance du roi des animaux et au regard perçant du maître des airs. Bienvenue dans Chronique des Ombres. Aujourd'hui, nous partons sur les traces du Griffon, l'une des créatures les plus fascinantes et mystérieuses de l'histoire. Le Griffon est une entité mythique antique, présente dans de nombreuses civilisations à travers le monde. On le décrit comme une bête majestueuse, le corps puissant d'un lion, la tête et les ailes d'un aigle. Une fusion parfaite entre la force terrestre et la domination céleste. Mais derrière cette apparence noble se cache une nature bien plus complexe. À l'origine, le Griffon était perçu comme une créature farouche, territoriale, redoutable. Il protégeait férocement ses terres et ses trésors, attaquant sans hésitation ceux qui osaient s'approcher. Avec le temps, cependant, son image évolue. De monstre agressif, il devient symbole de richesse, de puissance et d'autorité royale. Les premières traces du Griffon remontent aux civilisations les plus anciennes du Proche-Orient. Bien avant qu'il ne devienne une figure emblématique des récits médiévaux, son image apparaissait déjà dans l'art de la Mésopotamie et de l'Égypte antique. Des fresques, des sceaux cylindriques et des sculptures représentent des créatures hybrides mêlant puissance terrestre et domination céleste. Ces figures n'étaient pas de simples ornements, elles incarnaient la protection divine, la force royale et le lien entre le monde des hommes et celui des dieux. L'une des représentations les plus anciennes, datant d'environ 3300 avant notre ère, montre une créature proche du Griffon tirant le char d'une divinité. Cette scène souligne le rôle sacré attribué à l'animal mythique. Il n'était pas seulement redoutable, il était au service du pouvoir divin. À travers ces images, on perçoit déjà la symbolique qui accompagnera le Griffon pendant des millénaires. Gardien, protecteur, intermédiaire entre ciel et terre. Plus tard, dans la mythologie grecque, le Griffon prend une place encore plus marquée. Il devient le gardien de trésors, notamment de l'or, situé aux confins du monde connu. Il est aussi associé aux dieux, apparaissant sur des poteries, des fresques et dans l'architecture palatiale. Une représentation remarquable se trouve dans la salle du trône du palais de Knossos, en Crète. Cette fresque illustre la diffusion du mythe à travers la Méditerranée et témoigne de l'importance symbolique du Griffon dans les sociétés antiques, où il incarnait à la fois puissance, mystère et autorité sacrée. Ce qui distingue véritablement le Griffon des autres créatures légendaires, c'est sa remarquable longévité mythologique. À l'image du dragon ou du phénix, il traverse les siècles sans jamais sombrer dans l'oubli. D'une civilisation à l'autre, d'une époque à la suivante, son image se transforme, s'adapte, mais ne disparaît jamais. Il demeure présent dans l'imaginaire collectif, comme une silhouette intemporelle veillant aux frontières du réel et du fantastique. C'est toutefois au Moyen-Âge que sa popularité atteint son apogée. À cette époque, la frontière entre mythe et réalité était plus perméable qu'aujourd'hui. Beaucoup étaient convaincus que le Griffon existait réellement, vivant dans des contrées lointaines et inexplorées. On le retrouve abondamment dans les bestiaires médiévaux, ces ouvrages richement illustrés qui décrivaient aussi bien les animaux connus que les créatures extraordinaires. Ces livres ne se contentaient pas de cataloguer des êtres vivants, ils transmettaient des leçons morales et spirituelles à travers leurs descriptions. Cependant, la signification du Griffon ne faisait pas l'unanimité. Dans certains récits, il incarnait une force sombre, violente, parfois associée au diable et au danger. Sa nature hybride pouvait être perçue comme contre-nature, donc suspecte. A l'inverse, d'autres interprétations voyaient en lui un symbole profondément chrétien. Sa double nature, terrestre et céleste, était comparée à celle du Christ, à la fois humain et divin. Des penseurs comme Isidore de Séville ont contribué à diffuser cette lecture symbolique. Par leurs écrits, ils ont ancré le Griffon dans une tradition spirituelle, faisant de lui non seulement une créature fantastique, mais aussi un puissant symbole théologique. Avec le temps, le Griffon s'impose comme une figure centrale de l'héraldique européenne. Son image orne blasons, drapeaux et boucliers, notamment à partir du Moyen-Âge, où les familles nobles et les royaumes recherchent des symboles forts pour affirmer leur autorité. Mi-lion, mi-aigle, il réunit la souveraineté terrestre et la domination céleste, ce qui en fait un emblème particulièrement puissant. Le Griffon incarne le courage face au danger, la vigilance constante
et la légitimité royale. Protecteur redoutable, gardien inflexible, il devient l'expression visuelle du pouvoir, de la force et de l'honneur transmis à travers les générations. Aujourd'hui encore, le griffon demeure solidement ancré dans notre culture moderne. Il apparaît dans le cinéma fantastique, la littérature épique et les jeux vidéo, où il est tour à tour monture majestueuse, créature redoutable ou gardien ancestral. Les univers d'Heroic Fantasy l'ont largement adopté, lui offrant de nouvelles histoires sans jamais trahir son essence mythique. À chaque époque, les créateurs réinventent son image, mais conservent toujours cette dualité fascinante entre noblesse et danger. Plus de 5000 ans après ses premières représentations dans les civilisations antiques, le griffon continue de planer dans l'imaginaire collectif. Il traverse les générations comme un symbole universel de puissance et de mystère. Créature de lumière et d'ombre, gardien de trésors enfouis ou messager des dieux, il incarne à la fois la force brute et l'élévation spirituelle. Le griffon n'est pas seulement une figure du passé, il est un mythe vivant, un mystère intemporel qui rappelle que certaines légendes ne meurent jamais. Merci d'avoir suivi cette exploration dans Chronique des Ombres. Si cette immersion au cœur des mythes vous a captivé, partagez la vidéo et laissez votre trace en commentaire. Très bientôt, nous ouvrirons ensemble les portes d'une nouvelle légende surgie des ténèbres.